on est en direct. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 323 sur mon défi 365 jours de live. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Je vais vous raconter ce jour où. Voilà, ce soir je vous fais un petit live un petit peu différent, je vous raconte une anecdote personnelle. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Et dans ces lives, eh bien, je vous partage des anecdotes personnelles, en effet, des enseignements, des choses que j'ai envie de tout simplement diffuser et qui peut-être résonneront avec vous. Dites-le moi en commentaire si ça résonne du coup. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de ce jour où j'ai décidé d'arrêter de regarder les informations, de consommer l'information, c'est plutôt le terme exact de consommation, parce que finalement, je vais vous expliquer comment je m'informe aujourd'hui, puis je suis toujours finalement informée des choses, mais je pense que c'est vraiment important, surtout en ce moment, d'être conscient de ce qui se passe quand on regarde les informations. Les informations, donc là on vit une actualité qui est très très dense, très lourde. Dites-moi d'ailleurs en commentaire comment vous le vivez, comment vous ressentez les choses en ce moment. Et encore plus depuis 2 ans, merci pour les pouces. Donc ça fait 2 ans qu'on vit déjà une situation qui est complexe, plus ces derniers jours, on a aussi potentiellement des peurs qui émergent. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, en 2015, quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que oui, Charlie Hebdo, donc ce magazine, ce journal satirique qui a donc été attaqué par les terroristes, il se trouve que moi, mon fils s'appelle Charlie. Et finalement, ça a été... Alors, j'avais déjà pas la télé, j'avais plus la télé à ce moment-là, mais j'avais la radio, et puis j'écoutais la radio, et je me suis rendu compte que, du coup, potentiellement, mon fils était exposé à des informations qui parlaient de Charlie, associées à des termes assez dramatiques, voilà, à des choses assez graves. Et donc, j'ai pris conscience que je voulais pas l'exposer à ça, et donc j'ai arrêté aussi de regarder, d'écouter la radio. Et Charlie Hebdo, en fait, ça a été, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était aussi un climat très lourd, très difficile, très anxiogène. Moi, j'habite pas loin de Suresnes, où il y a une base militaire, et en fait, on entendait les hélicoptères en permanence, etc. Donc, c'était aussi une atmosphère très très lourde. Et donc, en faisant le choix d'arrêter de regarder les informations, d'écouter la radio, en l'occurrence, puisque j'avais déjà plus la télé, parce que j'avais aussi cette tendance à regarder en boucle, je veux dire, comme tout le monde, le 11 septembre 2001, j'ai regardé en boucle les informations, les différents événements qu'il y a pu y avoir, je consommais en boucle, merci pour les pouces. Et donc, au moment de Charlie Hebdo, je me souviens que j'écoutais la radio en boucle, même si j'avais plus la télé. Et là, en fait, j'ai vraiment pris cette décision, à la base pour mon fils, de couper la radio. Et quel est l'enseignement que j'en ai tiré? C'est que je me suis sentie beaucoup mieux, en fait, tout simplement. Ça ne veut pas dire que j'étais pas informée de ce qui se passait, mais au moins j'avais pas en toile de fond finalement ces mots très anxiogènes. Donc là peut-être que en me regardant, vous avez une petite voix en vous qui vous dit ouais mais quand même il faut bien être informé, et puis ça veut dire quoi? On s'intéresse pas au monde, on s'intéresse pas à l'actualité, etc. C'est pas ça. On s'intéresse à l'actualité, par contre on préserve son énergie. Souvent je vous parle d'énergie, pour celles et ceux qui s'intéressent à l'énergie, en fait c'est quoi l'énergie? En fait l'énergie, elle passe par les mots que l'on entend, qui vont nous provoquer des émotions et qui ensuite vont aussi provoquer des ruminations mentales. C'est ça l'énergie. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes affecté, si vous avez une émotion qui vous envahit, dont vous ne savez pas quoi faire, et des ruminations mentales qui, pareil, occupent toute la place, finalement, c'est un squat d'énergie. Vous ne disposez pas pleinement de votre énergie. Et d'autre part, le fait de regarder les informations, qu'est-ce que ça amène? Ça amène de l'impuissance. C'est-à-dire que de là où on est, on ne peut pas agir. Donc, on voit des choses terribles sur lesquelles on n'a aucune action personnelle. Donc pour moi, dans ces moments-là, c'est justement le moment de recentrer sur soi, d'observer en fait son champ énergétique, c'est-à-dire comment je me sens à l'intérieur, par quelles émotions je suis traversée, quelles sont mes pensées, mes ruminations mentales. Et donc ça, c'est vraiment un exercice extrêmement important à faire, d'autant plus dans ces moments difficiles qu'on est en train de traverser. Et c'est aussi tout l'objet en fait de la masterclass que je vous propose du coup vendredi 4 à 13h, qui s'appelle Écris ton histoire. Pourquoi? Parce que
Justement, c'est pas parce qu'il se passe tout ça que finalement on va renoncer à nos projets individuels et personnels. J'ai envie de dire au contraire, il faut y mettre encore plus d'énergie. Parce que c'est comme ça qu'on va changer le monde aussi, c'est-à-dire en étant conforme, j'ai envie de dire cohérent et fidèle à nos passions, à ce qui nous met en joie. Et en cela, on contribue à aussi cette idée de vibration aussi, de vibration du monde, de vibration dans laquelle on va pouvoir en effet contribuer avec notre joie et non pas, on peut pas quand on se sent affaibli, down, etc. Évidemment qu'on ne peut pas contribuer. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier nos émotions. Ça veut dire que l'hygiène émotionnelle, c'est d'observer en fait ce par quoi on est traversé et de faire en sorte d'agir dessus. Moi, c'est des exercices et des choses évidemment que je vous transmets dans mes accompagnements, de cette idée d'hygiène énergétique, de vraiment regarder comment on peut se cleaner énergétiquement, donc se cleaner émotionnellement, en accueillant l'émotion et puis en même temps, merci pour les pouces, et en même temps en essayant de la transformer, parce qu'une émotion c'est une vague, donc ça vient et ça repart. Par contre, si ça reste, ça devient une inondation. Donc à partir du moment où vous voyez que votre émotion elle est coincée à l'intérieur, ça veut dire qu'il faut agir dessus pour essayer de l'extérioriser et retrouver finalement votre champ énergétique à vous, votre périmètre énergétique qui vous permet d'agir, qui vous permet d'être pleinement dans l'action pour vous. Et voilà, et je pense que c'est vraiment essentiel, encore plus en ce moment. Donc si vous voulez nous rejoindre pour la masterclass de vendredi, on est déjà 30 pour cette masterclass Écris ton histoire, où vraiment l'idée c'est, je vais vous emmener dans ce voyage de comment on se réapproprie finalement notre histoire personnelle au-delà de cette pression aussi sociétale du récit collectif qui nous empêche de voir notre plein potentiel. Non seulement on ne peut pas l'exprimer, mais pour l'exprimer, il faudrait déjà en avoir conscience et le voir. Donc je vous invite à rejoindre ma masterclass, je vous mettrai le lien d'inscription dans cette vidéo. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, n'hésitez pas à lui partager. Je vais vous embrasser très fort, je vous dis à demain pour le live 323. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là en live. J'ai pas vu tout le monde, mais voilà. Et en replay, mettez-moi le hashtag replay. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain.